Shalom, frère, Reftov, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach. On est ce soir, jeudi 22 du mois de septembre, déjà le 26 du mois de Elul. Nous avons un chiour ce soir pour la Haskara, acheté par Esther Perez Ayekara, que Dieu la bénisse sur tous ses chemins, pour la Haskara donc de sa belle-mère, Allegria, Monique Bat Eliaou. זיכרונה לברכה רוח השם תנחנה בגן עדן עליון בכל השוכבות עמה בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ולמרמן תהיה נשמת הזרוע חיים et qu'on ait que de très 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 bonnes nouvelles Be'ezrat Hashem Yitbarach Be'emei Zchut Shel Ben Ishraï, puisque nous allons étudier maintenant Emma Amar de la paracha de la semaine du Ben Ishraï Rabbi Yosef Chaim, en pensant en même temps à l'élévation de l'âme Shel Kol Mete Yisrael Bichlalam Hashem Atov Julo Yom Tov Ben Yasmin Yadam Mordechai Ben David Atia Aaron et Machlouf Ben Sarah Rochizel Mazal Bat Ziporach Oran Antzion Ben Miriam Mordechai Gera Yosef Ben Israël Be'ezrat Hashem. On souhaitera en même temps une grande réussite à toutes les benoît d'Israël pour une grande réussite, un bon zivouk sur tout leur chemin. Yela Ludmila Malka Batraya Jana Be'ezrat Hashem Bracha V'atzlacha Kol Am Israël Shana Tova Mtuka, et un très bon Shabbat Shalom qui arrive, le dernier Shabbat de l'année. N'oubliez pas, Be'ezrat Hashem, que ce Shabbat est très significatif, puisque quand on finalise une année, eh bien, ça peut relever beaucoup d'autres Shabbats en arrière. Des fois, on fait la guerre dans sa vie, et puis on se demande pardon, et on se retrouve encore mieux qu'avant. On va rentrer dans la nouvelle année, et je vous souhaiterais, Be'ezrat Hashem, tous les bonheurs du monde pour cela. Mais on commence tout de suite avec le fameux verset Atem Nitzavim Ayom, dans la paracha de Nitzavim, qui se trouve toujours avant le Rosh Hashanah. On lit toujours « Vous êtes tous présents devant moi ». Dieu nous convoque tous devant lui, en allusion. Hayom, aujourd'hui, Hayom, En Hayom, et la Rosh Hashanah. Quand on dit Hayom dans la Torah, c'est toujours une allusion à Rosh Hashanah. Kulchem, Lifnei Hashem Elokechem, tous autant que vous êtes devant l'Éternel, votre Dieu. Kol ish Israël, tout homme d'Israël, tapechem, vos enfants, neshechem, vos femmes, vechoulé, vechoulé. Le Ben Ishraï nous écrit et nous enseigne toujours un chidouche merveilleux pour mieux vivre son judaïsme, cette merveilleuse Torah qui n'en finit pas dans l'éternité des éternités de toutes ses explications pour le plaisir de chacun de nous. Kotev Rabbenoua Ben Ishraï, Zichronon Livracha, Rashitivot Shel Amilim, Anashim, Nashim, Taf. Quand on voit les initiales qui sont prescrits dans la Torah, Anashim, ça commence par la lettre Aleph, Nashim par la lettre Nun, Taf par la lettre Tet. Ça fait Hem Otiot Tene. Hem Olim Begematria 60. Ça fait la gematria du mot 60. Alors un Tene, en général, c'est traduit par le mot panier. Au basé, Ba'a Torah le Orot ou les Rmoz, l'Anushika Hashem mitkapsim am Israël yardav, pour nous enseigner quoi? Pourquoi est-ce que tu as besoin de me poser cette question qui est une redondance? Atem nitzavim ayom kulchem. Vous vous trouvez tous devant moi. Alors pourquoi tu as besoin de définir ensuite tout homme Israël, oui, les enfants, les femmes, les vieux, oui, c'est tout le monde. C'est pas la peine de me dire après le détail de qu'est-ce que c'est tout le monde. Le Ben Ishraï nous dit non, ça fait la Geatrima, quand on prend les premières lettres de chacun des définitions dans les Torah, de chacune des définitions données dans notre Torah, ça fait 60 en Gematria, qui est téné, comme un panier. Zochim, tout simplement pour nous apprendre qu'on peut tous venir devant Dieu de façon individuelle. C'est pas comme ça qu'il faut venir en pagaille. Vous êtes unis, d'où l'importance de faire le shalom avant de rentrer. Pour les gens avec lesquels, bien sûr, ce sera possible. Zochim em besachar zot leitbarech bebirkat kohanim. Et c'est pour cela que Zochim em besachar zot, c'est par ce mérite, quand on est tous unis, Be'ezrat Hashem, de recevoir la bracha des kohanim sheyesh bahem shishim otiot. Et c'est vrai que dans la birkat kohanim, il y a exactement 60 lettres qui correspondent à la gematria de Téné, c'est-à-dire ce fameux panier dont on parle, dans lequel nous sommes tous unis. C'est pas minastam que pour le Seder de Pessah, la sortie d'Égypte ou le renouvellement du Mazal à Rosh Hashanah, il y a le plateau. Et tout est sur le plateau pour t'enseigner, sauf à Pessah, nous avons l'eau amère, on met à l'extérieur. Pour dire que quand on veut se réunir, on met notre amertume de côté et on peut tous manger matok, Be'ezrat Hashem, sucré. Via bracha me'ula beyoter. Il faut savoir, dit le Ben Ishraï, qu'il n'existe pas une bénédiction plus forte au monde créée par Dieu que la birkat kohanim. Quand tu bénis quelqu'un avec la bracha d'Hashem, yevarecha, don l'ishmerecha, vechoulé, sache que dedans, il y a tout ce que tu peux demander. Pour le zivuk, pour la parnassa, pour l'olam haba, il y a tout à l'intérieur. Et il y a 60 lettres. Via bracha me'ula beyoter. Veyu Israël, beprinat tene. Ce qui vient réunir les enfants d'Israël par le mot tene. C'est pour ça d'ailleurs que dans toutes les Beth Knesset, il est impératif qu'il y ait des kohanim pour la birkat kohanim, pour les fachot, Pessah, Shavuot et Sukkot, comme l'enseigne d'ailleurs le Baal HaTanya, le Admour HaZaken, qui eux, ils font pas d'Afka la birkat kohanim dans l'année parce que ils disent qu'il n'y a pas encore de Beth Amikdash. C'est leur minagim à eux, Sfaradim, c'est obligé de le faire. Et si on ne le fait pas,
notre Rav, Rav Ovadia Yosef, il dit, Bichlal, que si on ne le fait pas, on a annulé 3 mitzvot de la Torah. Donc on rendra des comptes. Mais le Admor Azaken, il dit que Pessar Shavuot et Sukkot, dans son cas. Et donc, chez où sal, vekeli kiboul. Et c'est pour ça que le téné est un panier qui est capable de réunir tous les éléments à l'intérieur. Liot reuim les kabel abrachot. Et donc, à Rosh Hashanah, si tu veux la bracha, il va falloir que tu te réunisses dans la paix. Ok, on ne peut pas vivre tout le temps en shalom avec tout le monde, mais au moins qu'il n'y ait pas de haine entre nous, qu'il n'y ait pas de chas de shalom, de conflit. Vezé perouch hadavar. On va à Midrash Maaseh Be'adam Zaken. Midrash nous raconte l'histoire d'un homme assez âgé, Shailo Asara Banim, qui avait 10 enfants. Et Kodem Pitirato, Kara Ish Lechol Banav. Il a appelé cet homme-là ses 10 enfants. Ubikesh Mehem Shavi Ulo Lefanav, Agudat Etzim Minayahar Asamour. Il leur a demandé, est-ce que chacun de vous pourrait venir avec un petit bout de bois? Asou Abanim, comme tu dirais, des allumettes. Asou Abanim, qui mitzvat aviem azaken. Les enfants se sont exécutés devant leur père, qui était sur le point de mourir et âgé. Veillez-vous les fanav chilot etim. Et ils ont apporté chacun une espèce de paquet comme ça de bois. Natal ha'av et ha'aguda. Ha'etim be'oshit ota livno agadol. Il a pris donc cette, comme tu dirais, 10 allumettes qui étaient coagulées l'une aux autres, attachées les unes aux autres. Il a dit, Anna, béni, je te demande si tu pourrais casser toutes ces allumettes en même temps. L'enfant a pris les 10 allumettes qui étaient attachées les unes aux autres, il a cassé, et lo itzliach, lo ala beyado, il n'a pas réussi à le faire. Le père a repris cette ravila, ce paquet si vous voulez, d'allumettes, il a défait les allumettes, il a donné une allumette à chacun de ses enfants. Il leur a dit, maintenant que vous tous, les 10 que j'ai autour de moi, vous n'avez pas réussi à casser ces allumettes quand elles étaient unies, est-ce que vous pourriez maintenant, chacun de vous, prendre une allumette et la casser, et sans aucun problème, ni aucune difficulté, sans aucun effort fourni, pratiquement pas, chacun cassa son allumette qui était dans sa main. Le père les a récupérés et il les a montrés à chacun de ses enfants. Il leur a dit, vous voyez, si vous êtes unis, personne ne vous brisera. Personne ne touchera notre famille. Personne. Mais si vous commencez, vous, à vous haïr, à vous disputer entre frères et sœurs, alors vous serez aussi brisables que cette allumette que vous-même avez brisée en un instant sans aucune difficulté. L'union fait la force. Quand les anges accusateurs vont venir devant moi, devant le trône divin, si vous êtes unis sur terre, personne ne pourra vous briser. Mais si vous n'êtes pas unis, alors vous aurez donné aux anges accusateurs la facilité la plus totale de vous briser votre année. D'où l'importance du shalom. C'est de ce parti-là, de cette dimension-là, de cette particularité-là, que Akadosh Baruch Hu, il dit que la Torah nous a été donnée. La Torah ne peut être donnée à l'homme que quand on est uni. On a le droit de ne pas être en accord. C'est pour ça que notre propre Torah est empreinte que de marloquel. Vous ouvrez le Talmud, vous ouvrez les commentateurs, il n'y en a pas un qui est d'accord avec l'autre. On a le droit de ne pas être d'accord, mais on n'a pas le droit de se haïr. On n'a pas le droit de se détester. On n'a pas le droit de dire du mal de l'un et de l'autre. On n'a pas le droit de se maudire les uns les autres. Vezé perouch hadavar. C'est pour cela que dans la Torah, d'un côté, c'est fou. Il n'y en a pas un qui est d'accord avec l'autre, mais ils sont tous dans le même Talmud et chacun s'aime. Et on fait la Iloula de chacun d'entre eux. On peut être en désaccord et rester unis. Les accords chez la Torah. Ce qui est très dommage, par contre, c'est de voir qu'il y a un endroit qui réunit tout le monde. Même si c'était des ennemis de leur vivant, ils seront unis dans un même endroit. Et cet endroit s'appelle le cimetière. Ça n'existe pas d'enterrer une personne dans un autre cimetière parce qu'il ne s'entendait pas avec celui qui était là. On ne les mettra pas l'un à côté de l'autre, disent les Chachamim Zelotov, parce qu'on continue à vivre après la mort. Mais dans un cimetière, bizarrement, on est tous au même endroit, dans le même lieu. Il y a une barrière autour de ce cimetière pour nous apprendre que la finalité d'un homme, si tu n'arrives pas à créer l'unité de ton vivant grâce à la Torah et au mitzvot qui te demande cette unité, qui t'exige cette union entre le peuple d'Israël, entre chacun de nous, eh bien sache que Dieu aura le dernier mot, mais le problème c'est que ça se passera au cimetière. Dans le cimetière, tout comme le niftar, c'est toujours incroyable.
Des fois, tu fais un mariage. Ah non, non, lui, il vient pas, lui, il vient, lui, je veux pas qu'il vienne. C'est fou, mais quand quelqu'un décède, tout le monde vient. Et personne ne va dire à l'autre, t'assois pas près de moi, en général. Hormis cas d'exception. Ça veut dire que la mort nous jette toujours un message. Si vous vous étiez unis avant, ça fait longtemps qu'on aurait eu la Géoula. Et donc, il n'y aurait plus de mort aujourd'hui. La mort est capable de réunir le peuple. Et vous verrez que toutes les fêtes juives, le Shabbat réunit la famille. Pessah, Shavuot et Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, on se réunit tous. On est tout le temps ensemble. Hormis personnes toxiques, tu peux rien faire avec eux. Malzé Peroucha Davar. Toute notre Torah vient nous montrer que si on veut arriver devant Dieu, Atem nitzavim ayom kulchem lifne Hashem nitzavim. Tenez-vous tous avec moi. Je rappelle, Bezrat Hashem, pour finir ce shiur, sur un message très fort du Ben Ishraï, ce que nous dit la Mishnah dans Masechet Avot, Omdim Tzfufim Mishtachavim Revachim. Dans le premier Beth Amikdash, il y avait 10 miracles qui se répétaient de génération en génération. Dans le deuxième temple, il n'y a eu que 5 de ces miracles. Parmi les 10 miracles que l'on pouvait constater dans le Beth Amikdash, c'est que le peuple entier pouvait rentrer à l'intérieur du parvis du temple. C'est-à-dire, des millions de juifs pouvaient tous se réunir, hommes, femmes et enfants, à l'intérieur du temple. C'est impossible au niveau quantitatif. C'est comme si je prendrais une bouteille d'1 litre et que je verserais toute la bouteille en entier dans un tout petit verre de 50 millilitres. C'est pas possible. Et voilà ce que nous dit la Mishnah. Omdim tzfufim. Ils devaient se compresser les uns contre les autres. Au mishtachavim revachim. Mais par contre, ils se prosternaient et avaient du large devant eux. Mazotomeret, ils avaient du large devant eux. Chazal disent, quand tu es capable de faire la place pour l'autre, quand tu es humble dans ce monde, quand tu es capable de comprendre que l'autre aussi, il a besoin d'être compris, alors tu as de l'espace pour vivre. Et malgré la quantité incommensurable de millions d'individus au même endroit, quand on se prosternait, tout s'élargissait autour de nous. Mais quand on restait rigide, avec des principes et de la colère, alors, Omdim Tzfufim, ta vie était très étroite. Pourquoi? Parce que le bonheur ne pouvait pas taper. Il n'y avait pas où rentrer, puisque tu étais déjà partout, dans ton propre toi-même. Et la reine, psychologiquement, si on veut réussir ce Rosh Hashanah, il faut ouvrir les portes de son cœur et avoir un esprit un peu plus large de comprendre qu'il y en a d'autres qui peuvent penser différemment de toi, à la condition tout ça, l'ifne Hashem Elokechem. Tant que ce que tu penses n'est pas anti-Torah, tant que ce que tu penses n'est pas anti-Halacha, il n'y a pas qu'une seule façon d'être juif. La reine, Baruch Habba, dans mon cœur. Bracha v'atzlacha, Shabbat Shalom Uborach, que cette étude y allait Nishmatam, Bezrat Hashem, de ce shiur qui a été acheté pour l'élévation de l'âme de Allegria Monique Bat Eliaou. Allez à Shalom et Chol Mete Israël. Kol Tov ou Leitra.